Salut petite lumière! Comment vas-tu? On se retrouve encore! J'espère que tu as une pêche fantastique, car moi je l'ai encore une fois, car les bois me sont toujours reconnaissants et je suis reconnaissant des bois. Aujourd'hui, on va parler d'un thème central dans la santé humaine et dans l'hygiénisme en général. L'eau, ou comment purifier son eau de boisson facilement. Si tu es nouveau sur cette chaîne ou nouvelle, abonne-toi tout de suite. Clique sur la petite cloche juste à côté de s'abonner pour recevoir toutes mes vidéos et pour ne rien rater. Ok? Bon, comment on fait concrètement pour purifier son eau? Donc avant de te dire comment faire, je vais te dire pourquoi le faire. Pourquoi on a besoin de purifier l'eau alors qu'on est dans un pays civilisé entre guillemets, où normalement tout est potable, tout est buvable, tout est mangeable, avec toutes ces normes de sécurité et ces normes d'hygiène. Alors tu me demanderas pourquoi il faut purifier son eau. Tout simplement parce que les systèmes que la France a mis en place est complètement obsolète, est complètement dépassé. Et qu'est-ce que ça crée tout ça? Ça crée que tu te retrouves avec des métaux lourds dans ton robinet. Tu te retrouves avec des métaux comme le plomb, l'aluminium, du chlore qui n'est pas un métaux. Donc toutes ces choses qui créent justement notre maladie. Il y a aussi du fluor, le fluor qui est considéré comme... Ouais, enfin bref, je vais éviter toutes les théories conspirationnistes avec le fluor pour calmer la population et pour rendre bête la population. Mais le fluor qui travaille énormément sur ta glande pinéale, les glandes pituitaires, qui calcifient ta glande pinéale, donc qui t'empêche d'avoir cette clairvoyance que tu as avec toi-même. Okay, c'est la claire vision que tu peux avoir de ta vie ou de la vision de toi-même. Donc bref, si tu veux, tous ces métaux, ils se retrouvent... C'est là qu'ils se retrouvent les petits métaux. Et ça accumule, ça accumule, ça accumule. Tu te retrouves avec des cancers. Cancer des poumons, cancer des reins, cancer de la prostate. Parce que du coup, tous ces métaux se calcifient, créent des petits cailloux. Et ces petits cailloux deviennent des tumeurs et deviennent des cancers. Donc c'est pour ça que c'est très important de purifier son eau. Donc éviter de boire directement l'eau de ton robinet si tu es en France ou même si tu es dans un pays occidentalisé ou dans un pays civilisé. Évite vraiment de boire directement l'eau comme ça parce qu'il y a beaucoup trop de métaux lourds qui se retrouvent dans notre corps. Et il y en a bien assez, on est massacré déjà avec tout ce qu'on mange, avec tout ce qu'on regarde, avec tout ce qu'on écoute. Alors si avec tout ce qu'on boit, on se détruit, alors là j'imagine que... Bon, je pense que boire de l'eau du robinet, je pense que c'est toujours mieux que de boire des boissons gazeuses type Coca-Cola ou Fanta. Je pense que c'est quand même un petit peu mieux. Mais bon, on sait jamais, hein. On sait jamais. Bref, pour appuyer mes propos, je voulais te parler du professeur qui n'est pas vraiment un professeur, qui est celui lui-même un chercheur, qui s'appelle Masaru Emoto, qui est japonais, et le docteur Bernd Helmut, qui est allemand. Ces deux chercheurs qui ont... Alors, Emoto, lui, il se dit comme chercheur, c'est pas un scientifique en tant que tel. Par contre, Bernd Helmut, qui a fait une apparition dans le film Think and Grow Rich de Napoleon Hill, lui, c'est un scientifique et pendant 15 ans, il a travaillé sur l'influence de la pensée et de l'eau. Donc lui, c'est un vrai scientifique, entre guillemets, pour les personnes. Si tu es une personne très cartésienne et que tu aimes bien les faits scientifiques, je t'invite à aller regarder les travaux de ce professeur, chercheur, docteur et scientifique. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ces deux personnages, ces deux grands personnages? Qu'est-ce qu'ils ont apporté au monde avec leurs études, avec leurs rapports? Ils nous expliquent tout simplement que ta pensée influe directement sur la structure moléculaire de l'eau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que tu penses, ce que tu émets, à travers tes émotions, à travers ta vibration donc, tu sais, je parle souvent de vibration, mais du coup, une pensée et une émotion, c'est une vibration. Tu émets une vibration dans l'univers. À travers justement toutes ces émotions, ces émotions, elles vont répercuter sur l'eau. Donc sur l'eau de boisson que toi, tu bois. Donc typiquement, si tu es en train de boire de l'eau et que tu es trop vénère, que ta grand-mère, elle t'a pas donné les 100 € que tu as à ton anniversaire généralement, ou que ton grand-père, il n'a pas voulu l'offrir le vélo de tes rêves, typiquement, si tu penses à tout ça, tu vas détruire ton eau. Et donc, tu vas te détruire toi parce que tu es en train de boire cette eau. Au contraire,
Si tu as eu un A+ en maths et que ta maman t'a offert la plus belle robe de chambre que tu as toujours rêvé, et bien là, tu vas changer la structure de ton eau pour le meilleur. Donc c'est-à-dire que tu vas concrètement, ils ont retrouvé qu'au microscope, donc ils ont fait des études au microscope, ils ont vu qu'une eau qui a été par exemple typiquement avec des mots d'amour, avec des mots de gratitude, était complètement structurée et informée. Donc c'est-à-dire que ça crée un magnifique flocon de neige, tu sais, la belle image de flocon de neige qu'on a, parfait, bien structuré, alors qu'une eau qui a été maltraitée, malmenée, comme on peut dire, et ben cette eau était très moche visuellement. Donc ça montre l'effet que tu as de nos émotions, de notre pensée sur cette même eau de boisson. Et c'est pour ça que c'est très 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 important justement d'être conscient quand tu bois et quand tu manges, car tout ce que tu penses a un effet dans l'univers et un effet dans ton univers, petite lumière, dans ton univers. Donc voilà, ils ont aussi fait les tests, ça c'est très intéressant, ça me passionne parce que on peut le ressentir aussi concrètement, avec la musique. Donc concrètement, ils ont mis un microscope à gauche et un microscope à droite. Dans une chambre, il y avait du Beethoven et du Mozart, donc la musique classique, la musique à 432 Hz. Et de l'autre, il y avait du heavy metal et du hard rock, de la musique très très dure, tu sais, très, très dure, assez violente, avec un rythme beaucoup plus élevé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que c'était la même chose avec les émotions, avec les pensées. L'eau était complètement structurée avec le Mozart et Beethoven, donc parfaitement, un magnifique flocon de neige, trop beau. Et l'autre était pas trop beau du tout. C'était vert, c'était bizarre, c'était un peu moisi, on aurait dit. Donc voilà, donc ça te montre vraiment les effets que ça peut avoir en fonction de ce que tu émanes, en fonction de ce que tu émets dans cette même eau. La même chose avec la nourriture avant de manger. Bénis ta nourriture, envoie-lui des bonnes ondes, remercie les personnes qui ont cuisiné. C'est la même chose avec l'eau. Donc l'eau, c'est tellement important pour toi parce que tu en bois tous les jours. C'est quelque chose que tu répètes et que tu répètes et que tu répètes. D'où l'importance d'avoir une eau de qualité, une belle eau, de l'eau de source, c'est encore mieux. De l'eau qui vient de la montagne, si tu as un puits, c'est génial. C'est de l'eau belle qui a touché la terre. Ok, les eaux qui sont stockées dans nos canalisations, c'est de l'eau morte, mais morte de chez morte, petite lumière. Donc si tu veux pas être mort de chez mort, bois de l'eau vivante de chez vivante. Ok, fais l'inverse. Tout ce que tu es, ce que tu bois, ce que tu manges, ce que tu vois, ce que tu entends. Donc l'important, c'est de se remplir de bonnes choses. Ok ? Ensuite, comment tu peux faire concrètement pour purifier ton eau à la maison facilement ? Qu'est-ce que tu peux faire toi, si tu vis en ville ou pas ? Bon, généralement, c'est les personnes qui sont en ville qui regardent, enfin, quoique, j'en sais rien. Mais bref, le soir, avant d'aller te coucher, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends une grande jarre, tu sais, les grandes jarres en verre. Tu prends de l'eau du robinet et tu vas remplir cette même jarre avec l'eau du robinet. Donc, tu remplis ta jarre le maximum. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre un petit papier blanc. Ok, et sur ce même papier blanc, tu vas prendre le plus beau stylo que ton grand-père t'a offert, ok, ou même stylo à plume, encore plus haut. Stylo à plume ou stylo plume, il y avait toujours, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait toujours ce débat, est-ce qu'on dit stylo à plume ou stylo plume ? Bref, prends le plus beau stylo ou stylo bic que tu veux et t'écris dessus « Je t'aime, tu me fais du bien, gratitude, amour, douceur, spiritualité, Dieu, divin, tout ce que tu veux, tous les mots de ton vocabulaire que tu aimes, qui te font du bien, écris-les, pose-les sur cette même feuille, mets plein de petits cœurs, je sais ça fait cucu, mais c'est pas grave, ça marche. Donc je préfère être cucu, être en bonne santé, que pas être cucu et être en mauvaise santé. Bref, donc mets tout ça sur le papier, laisse-le la nuit, et tu verras que le lendemain, tu auras une eau magique. Une eau magique, tu vois Obélix ? Obélix, quand il boit la boisson, et ben ça va être la même chose. Tu vas boire l'eau et tu vas péter la forme. Ok ? Tu peux aussi utiliser de l'argile. L'argile qui est très simple. L'argile, ça absorbe tous les métaux. C'est incroyable l'argile. Donc tu peux mettre de l'argile le soir dans ton eau et tu bois le lendemain. Tu n'es pas obligé de boire l'argile même qui est restée stagnante au fond. Tu peux la boire si tu as envie. Mais tu peux boire juste simplement l'eau. Tu peux aussi utiliser des cristaux. Tu peux utiliser des infusions à eau froide que tu mets dans ton eau pour purifier, pour nourrir cette eau, pour informer cette eau. Donc tu peux faire tout ça, c'est très très simple. C'est très très simple que tu peux faire. Après, si tu vis un endroit constamment, que tu vis vraiment, qui était tout le temps là-bas, tu peux aussi investir un petit peu plus et acheter une machine à distillation, donc une machine à distiller l'eau.
qui est un petit peu plus cher, qui vaut aussi le coup, où tu peux carrément acheter un osmoseur, donc là qui va vraiment ravifier ton eau, qui va donner de la vie à ton eau. Donc voilà, donc ça c'est les choses que tu peux faire concrètement pour faire avec ton eau. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je reviens toujours à la même chose avec ces mêmes valeurs, mais envoie des je t'aime à ton eau de boisson, petite lumière. Parce que tu sais que notre corps est fait à 65% d'eau. Donc c'est énorme. Donc tu te rends compte, si ta pensée c'est de la haine, à 65% de ton corps ça va se répercuter. Donc autant que tu envoies des belles vibrations. Et arrête d'acheter ces bouteilles en plastoc horribles ou l'eau. Alors là, mais l'eau c'est... Tu vois, il y a l'eau en bouteille et il y a l'eau de source qui est ici. Tu vois, donc si tu achètes des bouteilles Vittel, toutes ces bouteilles qui te vendent, c'est mort d'elle. Ok, c'est mort, 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 c'est mort de chez mort. Bref, petite lumière, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, ou même si elle t'a pas plu, mets-moi un gros pouce vers le bas ou un gros pouce vers le haut, c'est pas grave, je m'en fiche. J'ai juste envie de partager avec toi ce que je ressens, ce que j'ai vécu, ce que je vis. Je t'aime très fort, petite lumière. Abonne-toi à ma chaîne, clique sur la petite cloche juste à côté. On se retrouve très bientôt. Je t'aime très fort et on continue à apprendre ensemble, tous ensemble. C'est marrant parce que dans cette vidéo, j'ai vraiment l'impression d'être comme Fred et Jamy, c'est par sorcier, à parler d'eau, à parler de tout ça. Bref, je t'aime, petite lumière. Passe une très belle journée. Je t'aime.